Bonjour tout le monde, le livre 12 règles pour la vie présente et détaille 12 principes à suivre qui garantiraient de ramener plus d'ordre et plus de sens à sa vie, traçant ainsi le chemin de la prospérité. C'est un écrit de l'auteur Jordan Peterson, professeur de psychologie à l'Université de Toronto. C'est un des livres les plus vendus en l'année 2018. La première règle concerne la posture et le langage du corps. Tiens-toi droit debout, les épaules en arrière. Pour comprendre cette règle, il faut d'abord connaître la sérotonine, ou l'hormone du bien-être et du bonheur, qui, à chaque fois que je réussis à accomplir une tâche ou un devoir, et à chaque fois que je gagne un défi, mon corps réagit en sécrétant cette hormone à de haute concentration dans le sang, chose qui augmente mon bien-être, ma confiance en soi et mon esprit de combativité. Ce qui conduit mon corps à prendre spontanément une position plus ouverte, le dos droit, la tête étendue, les épaules en arrière et les bras ouverts. C'est la position de la victoire, à laquelle s'oppose la position de la défaite qui se manifeste quant à elle par le dos fléchi, la tête en bas, les bras et les épaules fermées. On comprend donc que le circuit psychologique sérotoninergique usuel se passe comme suit. 1. Événement de réussite qui provoque l'augmentation de la sérotonine, entraînant un sentiment de confiance en soi et de fierté, conduisant à l'expansion du corps. L'intéressant, c'est que je peux volontairement court-circuiter ce cycle en adoptant la position de la victoire, même en l'absence de victoire, chose qui trompe le cerveau et le conduit à sécréter l'hormone sérotoninergique, conduisant donc à l'amélioration de ma confiance, mon estime de soi et ma persévérance. Alors prends une posture digne de toi et permets à cette sérotonine de couler dans tes veines, aborde ta vie avec assurance et affronte tes obstacles avec force et combativité. Deuxième règle, prends soin de toi-même comme de quelqu'un dont tu es responsable. Certaines personnes peuvent prendre mieux soin des autres dont ils sont responsables que d'eux-mêmes. Ceci se manifeste par exemple chez certains parents qui ont un respect plus rigoureux vis-à-vis des horaires et la durée des traitements de leurs enfants malades en comparaison avec leur propre traitement, ou chez certains infirmiers qui administrent les médicaments correctement à leurs patients, mais quand il s'agit de leur propre traitement, ils sont moins disciplinés. Certaines études ont montré que 50% des malades chroniques ne prennent pas leurs médicaments comme prescrit. Donc peut-être que si je me considère comme étant l'enfant et en même temps le parent responsable de cet enfant, ou si je me considère comme étant le malade et en même temps l'infirmier responsable de ce malade, alors peut-être que dans ce cas, je pourrais mieux prendre soin de moi-même et mieux respecter ma santé physique et mentale. Troisième règle, deviens ami avec des gens qui veulent le meilleur pour toi. Réussir sa vie nécessite impérativement de s'éloigner des gens négatifs et ceux qui ne te veulent pas du bien. C'est l'exemple des gens qui ont une mentalité de perdant et qui ne font aucun effort pour améliorer leur vie, car cette mentalité risque de te contaminer. C'est des gens qui, dès que tu entames un nouveau projet ou décides de faire progresser un aspect de ta vie, ils commencent à te lister les raisons pour lesquelles tu ne dois pas le faire. Ils peuvent te décourager en disant « Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi perdre ton argent et ton temps à faire cette formation? Pourquoi choisir un parcours universitaire aussi long et difficile? Pourquoi entreprendre un régime alimentaire? Mange comme tu le désires et profite de la vie. » Ou l'exemple de deux fumeurs dont l'un a réussi récemment à arrêter son tabagisme, l'autre va commencer à lui proposer de fumer une clope en disant « Pourquoi tu vas endurer toute cette souffrance, tous ces symptômes et ces maux de tête liés au sévrage? Tiens, fume une clope, la vie est courte, profites-en. » Il présente sa proposition comme étant bien intentionnée, alors qu'en réalité, elle est malveillante. Il a peur de le voir réussir le sévrage alors que lui, il a échoué. Il a peur de se sentir en quelque sorte inférieur, il a peur de se sentir seul dans son échec. Préfère plutôt les gens ambitieux, ils seront d'une influence positive dans ta vie. Favorise les gens qui vont t'encourager et ceux qui vont te titiller dès qu'ils te sentent paresseux en disant « Alors Adam, où t'en es dans ton projet? T'avais dit qu'il serait achevé à la fin de cette semaine. » Ou bien, alors Adam, t'avais dit que tu étais inscrit à une salle de sport. J'espère que tu ne rates pas tes séances. Bref, des gens qui vont t'aider à te redresser vers le bon chemin. Quatrième règle.
Compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. On va expliquer cette règle en prenant l'exemple suivant. Adam est un jeune garçon qui, après avoir assisté à un concert d'un grand guitariste, il tombe amoureux de cet instrument de musique et souhaite apprendre à manier la guitare et à devenir l'un des meilleurs guitaristes au monde. Adam s'inscrit à l'école de musique de son quartier et, dès la première séance, il découvre à quel point il est maladroit et à quel point ses camarades sont meilleurs que lui. Puis il réalisa qu'il lui faudra un effort colossal afin de rattraper ses camarades de classe, et puis un effort encore plus grand pour dépasser les apprentis musiciens de son école, et beaucoup plus de travail pour être le meilleur musicien de la ville, puis du pays, puis du continent, puis l'un des meilleurs au monde, afin d'atteindre son rêve. Le succès apparaît déjà très improbable aux yeux d'Adam. Son rêve est déjà effondré. Il se demande pourquoi il réussirait lui, pourquoi il serait lui l'un des meilleurs au monde alors qu'il y a des millions de musiciens déjà meilleurs que lui et qui continuent à évoluer. Son rêve lui semble maintenant impossible, alors il le laisse tomber. Au lieu de sombrer dans des comparaisons déprimantes, Adam aurait dû croire d'un côté que l'échec est le premier pas de la réussite et d'un autre côté que se comparer aux autres est contre-productif, surtout au début. Il aurait dû d'abord se fixer des petits objectifs, comme apprendre à jouer la chanson X, qui lui-même peut être subdivisé en plusieurs sous-objectifs, comme apprendre les 20 premières secondes de la chanson, puis la première minute, puis la deuxième, puis la chanson entière, avant de passer à la chanson suivante, et ainsi de suite. Il aurait dû se comparer à lui-même et uniquement à lui-même pour évaluer son niveau de progression, et se dire que, tant que mon niveau s'améliore, et tant que je joue aujourd'hui mieux qu'hier, et demain mieux qu'aujourd'hui, alors je suis dans la bonne voie. Cinquième règle. Ne laissez pas vos enfants faire ce qui vous empêcherait de les aimer. Si votre enfant fait un comportement ou dit une parole que vous et votre conjoint trouvez détestable et dégoûtante, alors il est très probable que le reste de la société haïsse également ces comportements. Et si vous ne réagissez pas comme parent en empêchant votre enfant d'agir ainsi, le résultat en sera qu'il va s'habituer à ces comportements et va continuer à les faire même à l'âge adulte. Résultat, les gens vont s'éloigner de lui, il va se retrouver isolé, sans amis, et pourrait même causer la perte de son job. Et quand il s'en rendra compte, peut-être qu'il sera incapable de supprimer ces mauvaises habitudes de sa vie, tellement il s'y est habitué. Alors évitez à vos enfants de mener une vie misérable et empêchez-les d'agir de manière détestable. Sixième règle. Mets ta maison en ordre avant de critiquer les autres. Cette règle peut se résumer par le proverbe « Celui dont la maison est de verre doit se garder de jeter des pierres aux autres ». Si chacun se préoccupait de ses propres défauts et de sa propre malfaisance, le monde aurait certainement été plus agréable à vivre et plein de souffrances non nécessaires auraient été évitées. Les erreurs, les défauts, le sectarisme, la bigoterie et la haine que tu critiques chez les autres, peut-être que t'en es toi-même coupable, à l'exemple de certaines personnes qui se plaignent des rues sales, alors qu'eux-mêmes ils y participent en jetant leurs déchets dans la rue, ou des gens qui se plaignent de la corruption dans le pays, alors qu'ils n'hésiteront pas eux-mêmes à s'enrichir par de la corruption s'ils en ont l'opportunité. Alors discipline toi-même, débarrasse-toi de ta propre malfaisance et mauvaise foi, mets ta maison en ordre avant de critiquer les autres. Septième règle. Poursuis ce qui a du sens et non pas ce qui est opportun. Dieu avait dit à Adam et Ève que s'ils sortaient du paradis pour vivre sur terre, ils auraient une vie pénible et misérable. Plus de gratification gratuite, plus de boissons et nourriture à la demande. Ils seront entourés d'animaux sauvages menaçants et de catastrophes naturelles qui les dépassent. Leur vie devient une vraie lutte pour la survie. Rien n'est plus gratuit. Aujourd'hui, dans ce monde, les gens qui récoltent la réussite au présent, c'est les gens qui ont fait des sacrifices au passé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ce principe du sacrifice du présent pour un futur meilleur est également mis sous la lumière dans la fable de la cigale et la fourmi,
La cigale qui chantait et s'amusait pendant l'été meurt de famine pendant l'hiver, alors que la fourmi qui travaillait dur en collectant les graines pendant l'été mange tranquillement dans sa fourmilière pendant l'hiver. Alors, évite de poursuivre les plaisirs transitoires, sacrifie des années d'études, de travail et d'efforts pour acquérir par la suite le diplôme, le titre, la médaille ou quel que soit ce rêve auquel tu aspires. Poursuis ce qui a du sens et non pas ce qui est opportun. Huitième règle. Dis la vérité ou au moins ne mens pas. L'humain peut avoir tendance à se mentir ou à mentir aux autres. Cacher tes défauts ou cacher les problèmes que tu as causés va peut-être te protéger transitoirement d'une punition ou du jugement des autres, mais il ne va pas faire disparaître ses défauts et ses problèmes. Au long terme, le mensonge causera le développement d'une image négative de soi, car on se rend compte qu'on est une personne malhonnête. Et l'estime de soi en prend un coup. Si tu mens, tu seras réputé menteur dans ton entourage et tu perdras la confiance des gens, ce qui pourrait te faire perdre des opportunités de travail ou des amis. Les gens ne voudraient plus t'emprunter des choses dont tu as besoin puisque tu es connu à trahir tes promesses. Dire la vérité permet de ne plus se voiler la face et de voir nos problèmes et nos défauts sans maquillage. Elle permet de les reconnaître et les accepter pour ensuite les corriger. Car on ne peut pas traiter un malade si on n'a pas le bon diagnostic. Alors, dis la vérité ou au moins ne mens pas. Neuvième règle. Assume que la personne avec qui tu parles pourrait savoir quelque chose que tu ne connais pas. On va expliquer cette règle par l'exemple suivant. Adam est un jeune homme qui a grandi au sein d'une grande ville et qui a le défaut d'être arrogant. Après la fin de ses études universitaires, il décide de faire un investissement en achetant une large terre agricole dans une région où tout le monde cultive principalement des céréales. Il ne sait pas quelle en est la raison, mais il décide, lui par contre, de cultiver de l'avocat, puisqu'il pense que ce sera plus rentable. 2 ans plus tard, les avocatiers de Adam sont mourants, les feuilles brunissent et tombent sans aucun espoir de fleurissement. Adam est effondré, sans aucune explication visible, son projet échoue et il perd tout son capital. C'est son arrogance qui l'a conduit à l'échec. S'il avait demandé aux agriculteurs de la région, tout en assumant qu'il pourrait savoir des choses qu'il ne connaît pas, il aurait alors compris que les conditions agroclimatiques de la région ne sont pas compatibles avec les exigences de l'avocatier. Alors pour ton propre intérêt, affiche plus de modestie et à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a des convictions ou des comportements différents des vôtres, posez-lui la question suivante. Vous avez des croyances et des attitudes différentes des miennes, qu'est-ce qui vous en a convaincu? Et les gens seront plus que ravis de vous répondre. 10e règle. Sois précis dans ton discours. Sarah est une étudiante qui vit avec sa mère dans sa maison et elle a l'habitude d'aider sa maman dans la majorité des tâches ménagères. Et durant une période stressante pour Sarah, elle avait plusieurs devoirs à rendre à l'école et des examens à préparer. Elle avait commencé à refuser plus souvent de contribuer aux tâches ménagères, et ce, sans en expliquer la raison. Sa mère, furieuse, la gronde en disant « Tu refuses toujours de m'aider, tu ne m'aides jamais ». Ces phrases imprécises et injustes ont causé le sentiment chez la fille que ses efforts ne sont pas reconnus, et cela a détérioré leur relation, et a causé la fille à commencer à refuser d'aider, même quand elle a du temps libre. Ce conflit, ce malentendu, ces sentiments d'injustice que ressentent les deux, auraient pu être évités si les deux avaient été plus pertinentes dans leur discours. Si Sarah avait expliqué qu'elle avait beaucoup de devoirs à ramener à l'école, si elle avait clarifié que les examens semestriels étaient aux portes, alors peut-être que sa mère ressentirait moins de colère. Du côté de la maman, si elle avait plutôt dit « Dernièrement, tu m'aides moins que d'habitude », au lieu de dire « Tu ne m'aides jamais », alors peut-être que la fille n'aurait pas ressenti que ses efforts ne sont pas reconnus. Et leur relation aurait souffert de moins de conflits. Alors exprimez vos opinions et verbalisez vos émotions, mais faites-le avec précision, sans exagération ni diminution. Soyez prudent quant à l'usage de mots comme toujours, jamais, rien, tout, car souvent ils sont injustes et causent des sentiments de rancœur, de déception et de colère,
et détériore les relations humaines. Alors sois précis dans ton discours. 11e règle. Ne dérangez pas les enfants quand ils jouent. Le jeu, c'est la manière avec laquelle l'enfant connaît ses limites physiques et mentales et apprend à les développer. Les jeux sont extrêmement bénéfiques même quand ils comportent des risques légers, comme le risque de tomber ou de se blesser, puisque c'est grâce à la présence de ces risques que l'enfant apprend à distinguer le courage de l'imprudence et à gérer les situations stressantes. Les jeux ont des règles à respecter. Il ne faut pas toucher le ballon par sa main quand on joue au football, par exemple. L'enfant s'éduque à respecter la loi et à contrôler ses pulsions. Dans les jeux de groupe, il apprend le travail d'équipe et à coopérer avec des coéquipiers. Le jeu et la simulation sont des moyens fondamentaux d'apprentissage. Ils sont retrouvés dans la nature à l'exemple des petits animaux qui simulent la bagarre afin d'affiner leur technique de combat et se préparer à d'éventuelles futures batailles sérieuses. On les retrouve également comme des piliers des systèmes éducatifs évolués, comme celui de la Finlande, qui est l'un des meilleurs au monde. Laissez donc les enfants jouer, même si cela vous dérange. 12e règle. Si tu rencontres un chat, caresse-le. Dans notre époque stressante, beaucoup de personnes souffrent d'anxiété ou d'humeur dépressive ou ont des maladies organiques favorisées et aggravées par le stress, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Certaines études ont démontré que prendre du temps à caresser et à prendre soin d'un animal de compagnie permettrait d'évacuer le stress, de réduire l'anxiété et d'améliorer l'humeur. Alors n'hésitez pas à le faire dès que vous en avez l'opportunité. Voilà, ce sera tout. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos prochaines vidéos et à bientôt.